Sébastien, 35 ans, Vertou, inscrit en bachelor management européen depuis 1 an. Je travaille pour la ville de Nantes, je suis coordonnateur technique de ce qu'on appelle l'école nantaise de handball. Je suis entraîneur d'une équipe amateur au niveau régional et je travaille également pour l'aéroport de Nantes en tant qu'agent personne à mobilité réduite depuis 6 ans aujourd'hui. Alors le e-learning, pourquoi? Tout simplement parce que les semaines sont plutôt bien chargées et l'idée du e-learning, c'est travailler quand je veux, où je veux, à partir du moment où j'ai une tablette, un ordinateur ou mon téléphone, travailler mes cours entre 2 entraînements, à la fin du travail, pendant que je suis à la salle de sport éventuellement. Et Enaco apportait toutes les garanties que je recherchais. Les professeurs étaient présents, qu'il y avait un sérieux. J'avoue que le fait qu'elle soit reconnue m'a fait pencher pour cette école. En fait, en m'inscrivant, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes très disponibles qui de suite m'ont mis à l'aise en fait, qui ont répondu à énormément de mes questions. Pour résoudre toutes les problématiques éventuelles, j'essaye d'être très carré dans ce que je fais. J'ai un emploi du temps assez serré avec 3 activités et il me faut être précis, savoir à quelle heure faire quoi. Il y a des horaires qui sont arrêtés dans mon emploi du temps pour cette formation. L'idée, ça a été assez rapidement en fait de faire un emploi du temps. Donc forcément de poser les horaires que je ne pouvais pas bouger, ceux qui font partie de mon emploi du temps habituel avec mes différentes activités, et de trouver des espaces assez grands dans lesquels je pouvais travailler mes différentes matières. Le campus e-Trotter est d'une simplicité, c'en est presque génial puisque tout marche facilement. Il n'y a pas besoin de formation particulière à l'informatique pour aller dessus. C'est simple. C'est simple et c'est pareil, encore une fois, c'est dynamique. Les cours sont très bien faits et les professeurs sont présents. Ils rappellent, on prend un rendez-vous, ils rappellent quasiment aussitôt. Donc c'est un super outil. Bon, généralement, le mardi, en fait, c'est lever tôt pour justement travailler mes cours sur l'Europe ou le management. C'est les cours que je vais passer au mois de janvier. En tout cas, les examens que je vais passer au mois de janvier. Donc, lever tôt, travailler pendant 2 heures, une petite pause, pas très longue, histoire de s'oxygéner un tout petit peu. On reprend derrière pendant 2 heures. Et puis l'après-midi, en fait, j'ai le travail qui arrive. Souvent, le soir, je vais lire ou je vais profiter sur la tablette ou sur l'ordinateur pour aller chercher des informations complémentaires. Le mercredi, c'est destiné un peu plus aux mémoires, donc je le fais dans le cadre de mon travail et forcément, en allant au travail, je prends un maximum d'informations, je lis un maximum d'informations. Alors, le travail se fait à l'appartement. C'est une discipline parce que travailler dans son appartement, c'est pas aussi évident que travailler à l'école ou travailler à la bibliothèque. C'est des contraintes parce que on est une fois devant la télé, une fois devant... J'ai toujours aimé quelque chose, c'est comprendre. Faire une formation pour faire une formation et simplement avoir une bonne note et éventuellement avoir le diplôme, c'est pas suffisant. Je pense que quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond. Et quand on fait cette formation-là, en fait, j'ai décidé de me la payer, et c'est moi qui la paye, c'est pas une formation payée par un de mes employeurs, c'est moi qui la paye, c'est moi qui me suis investi. Et l'idée, c'est pas juste d'avoir 10 pour avoir le bachelor et éventuellement passer à autre chose. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce diplôme-là avec des notes qui correspondent en fait
à ce que je vais avoir retenu, à ce que je vais avoir conservé, en fait. Et le but, c'est de monter en compétence. Le but, c'est pas simplement de retenir et de recracher bêtement le cours sur l'Europe, ou le cours sur le management, ou le cours sur les ressources humaines. L'idée, c'est de conserver ces choses en tête et de pouvoir éventuellement m'en servir. La formation, je l'ai faite pour plusieurs objectifs, pour plusieurs idées. Je travaillais en fait dans le management sportif. L'idée, c'était de mettre des mots en fait sur ce que je faisais pour être plus précis. Par exemple, dans le cadre de l'école nantaise, donc mon travail à la mairie de Nantes, j'établissais des diagnostics sans être véritablement précis en fait sur les entraîneurs. Aujourd'hui, c'est un peu plus précis. Ce qui est fantastique en fait, c'est de pouvoir mettre en lien tous les apprentissages théoriques et les quelques expériences que j'ai déjà eues, et de pouvoir se dire que tantôt c'était plutôt pas mal, tantôt il manquait telle ou telle chose, et de pouvoir corriger et de pouvoir avancer. En un mot, ou presque, prendre du plaisir, comprendre ce qu'on fait, donner du sens en fait à ce qu'on fait, à ce qu'on travaille, à ce qu'on apprend. Apprendre pour apprendre, ça sert, je pense, pas à grand chose. Par contre, donner du sens à ce qu'on apprend, donner du sens à ce qu'on voit, donner du sens à ce qu'on entend, travailler, varier les sources, varier les formes, et voilà, ça se passera bien, j'espère. Au niveau des NACO, la formation, elle est simple, elle est efficace, elle est suivie, les professeurs sont présents, l'école est présente. Au niveau de la formation elle-même, elle est, en tout cas, plus qu'au niveau de mes attentes. Faut pas hésiter. La question se posera, je pense, de continuer. Et si je continue, je pense que je continuerai à l'ENACO, totalement.